Imaginez un instant. Vous êtes en pleine réunion ou peut-être en train de finaliser un devis important. Tout se passe bien jusqu'à ce que... Boum! Plus de connexion Internet, plus d'accès à votre logiciel de devis, Notion hors service, Trello injoignable, Evernote out. C'est là que tout s'effondre. Vos outils habituels, ces piliers de votre organisation, vous lâchent au pire moment. Vous pensez peut-être « ça n'arrive jamais » ou encore « c'est temporaire, ça va revenir ». Mais il n'en est rien. La situation perdure. Toute votre activité bloquée simplement parce que vous n'avez plus accès au web. Cette fragilité peut être contournée, à condition de l'anticiper. Et il y a d'autres risques aussi, plus sournois, dont il faut prendre conscience, car les ignorer anéantirait votre résilience. Heureusement, il est possible de limiter la casse. Vous voulez un business résilient? Voyons ensemble comment faire. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux artisans, aux commerçants et aux auto-entrepreneurs. Si vous découvrez la chaîne, ici je propose des réflexions et des solutions pour nos petites entreprises dans ce monde de bruit. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés, ça me touche. Nous vivons dans un monde ultra connecté, mais extrêmement fragile. Les outils en ligne que nous utilisons tous les jours sont pratiques, mais sont-ils réellement fiables? Prenons un exemple concret. En 2021, Notion a subi une panne majeure suite à un problème DNS, site indisponible. Des entreprises entières se sont retrouvées paralysées pendant des heures. Imaginez la panique. Toutes vos notes, vos projets, les données sur vos clients, inaccessibles. Peut-être vous dites-vous que la probabilité est faible, mais quel serait l'impact? Un risque, c'est le produit de sa probabilité par son impact. Votre entreprise a-t-elle les moyens de prendre ce risque? Vous devez mettre en place une stratégie qui réduise le risque. Votre seul levier est d'anticiper l'impact. Vous êtes entrepreneur, vous avez assez de défis sans devoir vous soucier des pannes ou des cyberattaques. La résilience, c'est la capacité à continuer, à avancer, à rebondir, même lorsque tout s'écroule autour de vous. Dans un monde aussi chaotique, c'est ce qui fait la différence entre survivre et prospérer. La théorie du chaos nous apprend que des petits bouleversements peuvent provoquer des bouleversements majeurs. Une petite faille, un bug mineur, et c'est tout votre business qui peut vaciller. Vous avez deux options, attendre que le chaos vous frappe ou anticiper, vous préparer. Lorsque votre business dépend de logiciels en ligne, cela représente des risques majeurs, surtout en termes de disponibilité, de sécurité et de confidentialité. Les services de cloud ne sont pas toujours disponibles. Des pannes comme celle de Notion ou Trello ont montré que des heures, voire des jours de productivité peuvent être perdus lorsque ces services tombent. Le temps, c'est de l'argent, et chaque minute où vous ne pouvez pas accéder à vos données coûte cher à votre business. Lorsque vos données sont stockées sur des serveurs distants, elles sont souvent la cible de cyberattaques. Par exemple, Mindship et QuickBook ont tous deux été victimes de failles compromettant des informations clients sensibles. Le stockage des données sur des plateformes en ligne expose vos informations à des risques de fuite, de mauvaise configuration ou d'attaques externes. En utilisant des services cloud, vous devez faire confiance à des tiers pour sécuriser vos données. Cela vous place dans une situation de dépendance où vous perdez le contrôle direct sur la sécurité et la gestion de vos informations. Il existe un autre risque. Lorsque vous utilisez un logiciel en ligne, vous êtes limité par ses fonctionnalités, ses évolutions et surtout sur la manière dont il gère vos données. Si la plateforme évolue d'une manière qui ne vous convient plus ou si elle disparaît, migrer vos informations devient un casse-tête. Cela peut entraîner des pertes de données, de temps et de ressources. Et j'en veux pour preuve la modification récente des conditions d'utilisation d'Adobe, dont le projet est de disposer de toutes les données sur vos propres créations. Réduire le risque implique donc de limiter votre dépendance aux services en ligne. Ces outils s'immiscent sournoisement dans votre business jusqu'à en prendre le contrôle. Vous ne devriez pas vous rendre vulnérable. Alors, faut-il bannir tous ces outils? Certainement pas. Ils apportent des fonctionnalités très performantes et très utiles pour développer votre activité. Par exemple, ChatGPT ou Whimsical sont très intéressants pour alimenter votre réflexion. Si ces systèmes étaient indisponibles, cela ne mettrait pas pour autant votre business en danger. Demandez-vous pour chaque application que vous utilisez en ligne, à quel point elle impacterait votre entreprise si elle devenait indisponible, si elle était piratée, si vos données fuitaient. Ensuite, à vous de voir si vous êtes prêt à prendre le risque. Réduire leur nombre participe à réduire le risque. Et gardez en tête que la priorité de la plupart de ces plateformes n'est pas la sécurité, mais la rentabilité. D'ailleurs, c'est aussi valable pour certains systèmes d'exploitation.
L'idéal serait d'avoir un outil suffisamment polyvalent et personnalisable pour gérer l'essentiel de votre activité. Cela ne vous dispensera pas d'utiliser des applications en ligne, car certaines sont absolument indispensables. Je pense à tout ce qui est paiement en ligne, site web et outils de collaboration. Le but ici, c'est de réduire le risque, et notamment de pouvoir continuer à travailler même sans Internet, ou le temps que notre site clé soit à nouveau accessible. Personnellement, j'ai choisi Obsidian. Ce n'est pas juste un outil de prise de notes, c'est mon allié le plus fiable contre l'imprévu, le chaos et l'incertitude. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Obsidian. J'ai testé des dizaines de logiciels, et Obsidian est de loin la meilleure solution, pour moi et pour des millions d'autres utilisateurs. Voyons pourquoi. Avec Obsidian, vos données sont locales. Cela signifie que vous n'êtes plus tributaire de serveurs distants ou de services cloud. Vos informations sont stockées sur votre propre appareil, loin des hackers et des attaques ciblées sur des services en ligne. Vous êtes le seul maître de vos données. Et même mieux, en les sauvegardant localement ou avec des outils de synchronisation que vous contrôlez, vous évitez les fuites massives de données. Alors que des millions de données sont exposées chaque année à cause de failles dans les systèmes cloud, avec Obsidian, vous êtes à l'abri. Pas besoin d'être un expert en cybersécurité pour protéger vos informations. Obsidian fonctionne hors ligne. Cela signifie que même sans Internet, en plein désert numérique, ou en cas de panne mondiale, vous avez toujours accès à vos projets, vos notes et toutes vos idées. Imaginez la tranquillité d'esprit que ça apporte. Obsidian permet de créer un système flexible et robuste. Vous ne gérez plus simplement des tâches et des idées, vous construisez la résilience de votre entreprise. Vous êtes prêt à affronter l'imprévu, à vous adapter, à réagir rapidement. Alors que d'autres sont paralysés par les pannes, vous avancez. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de productivité. Il s'agit de sécurité, d'autonomie et de la résilience de votre business. Chaque jour, de nouveaux outils apparaissent, promettant monts et merveilles. Mais qu'advient-il quand ils disparaissent ou échouent? Vous avez besoin d'un outil qui ne vous laissera pas tomber. Obsidian, c'est plus qu'un simple logiciel. C'est un rempart contre le chaos moderne. Vos idées, vos projets, vos données sont à l'abri. Toujours disponibles, toujours sécurisés. Vous êtes alors prêt pour tout ce que l'avenir vous réserve. Nous savons ce qui arrive aux entreprises qui sont mal préparées. Panne, fuite de données, perte de productivité. Mais vous pouvez choisir en conscience. Vous pouvez choisir de protéger votre business et de vous équiper pour naviguer dans ce monde chaotique. Obsidian n'est pas juste un choix technique, c'est un choix stratégique. Un choix qui vous rend invulnérable face aux interruptions, aux failles et aux imprévus. Un choix qui réduit les risques. Un choix qui vous rend indépendant. Merci pour votre attention. Je vous ai préparé d'autres vidéos sur Obsidian et la cybersécurité, spécialement pour les TPE. N'hésitez pas à les visionner pour en savoir plus. Mais juste avant, si ces informations vous ont été utiles, merci de soutenir la chaîne en mettant un pouce en l'air, en vous abonnant, c'est important. Partagez à vos amis entrepreneurs et n'oubliez pas, restez indépendants.